Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, je vais vous préparer un gâteau d'anniversaire multifruits façon Charlotte. Donc c'est un gâteau que vous m'avez beaucoup demandé et que j'ai décidé donc de partager avec vous en vidéo. Alors pour cette recette, il nous faudra 2 paquets de biscuits à la cuillère, donc des paquets de 300 grammes, soit 600 grammes en tout. Donc moi je les prends à Lidl. Ensuite il nous faudra des fruits. Donc pour les fruits, libre choix, choisissez les fruits que vous voulez. Donc moi je vais utiliser donc des fruits au sirop. Donc là c'est un cocktail de fruits au sirop, j'ai l'équivalent de 500 grammes. Des pêches au sirop, l'équivalent aussi de 500 grammes. Des ananas en tranches. Je vais utiliser aussi des kiwis. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, des fraises, vous pouvez mettre des framboises, ce que vous voulez pour réaliser donc ce gâteau. Ensuite il nous faudra 4 œufs de taille moyenne, 80 grammes de sucre en poudre et 2 de mascarpone de 250 grammes, soit en tout 500 grammes de mascarpone. Alors là, pour le cocktail de fruits, j'ai retiré le sirop, donc j'ai égoutté mes fruits ainsi que mes pêches et j'ai récupéré donc le sirop. Et avec ce sirop, je vais donc imbiber avec les biscuits. Donc on les met dans un bol, on jette surtout pas le sirop et on le garde donc pour imbiber les biscuits. Vous pouvez rajouter aussi, si vous voulez, le sirop d'ananas à l'intérieur pour donner encore un peu plus de goût. Et mélangez bien le tout pour y tremper donc les biscuits. Alors pour décorer ce gâteau d'anniversaire, je vais donc préparer une crème mascarpone. Alors il nous faudra l'équivalent de 250 grammes de crème liquide. Donc là j'ai de la crème liquide à 35% de matière grasse. Vous pouvez aussi utiliser une crème liquide à 30% de matière grasse. Et il nous faudra 250 grammes de mascarpone. Donc moitié-moitié, 250 grammes de crème liquide, 250 grammes de mascarpone. Il nous faudra l'équivalent de 80 grammes de sucre glace. Et ensuite, il nous faudra des fruits. Donc comme je vous ai dit, libre choix, vous pouvez mettre des kiwis, des pêches, des ananas. Donc moi, je vais faire un mélange de ces 3 fruits. Alors pour commencer, je vais peler donc un kiwi que je vais rajouter à mon cocktail de fruits. Donc dans mon cocktail de fruits, on a déjà des pêches, des ananas, on a des poires, on a des raisins, on a un petit peu de tout. Je vais rajouter le kiwi que je vais mettre sur le dessus en décoration. J'en rajoute un petit peu aussi dans ce mélange. Ensuite, pour réaliser donc ce gâteau d'anniversaire, qui est l'équivalent à peu près de 15 à 20 parts, il va nous falloir donc un moule à manquer. Donc c'est un moule qui fait 30 cm sur 25, à peu près 24 cm. Donc c'est un moule que j'achète à Lidl, vous allez en trouver souvent, ils les mettent souvent en vente. Vous avez aussi celui qui est plus petit, donc si vous voulez faire par exemple un gâteau plus petit, parce que celui-là c'est un 15-20 parts, et que vous voulez faire juste par exemple un 10 parts, ils vendent aussi le moule en plus petit, aussi qui se vend à Lidl, donc c'est un moule à manquer qu'on peut ouvrir. Et donc si vous voulez réaliser le plus petit, il faudra donc diviser les ingrédients que je vous donne pour cette recette en 2. Donc comme vous pouvez le voir, il peut s'ouvrir et c'est justement ce qui va nous aider à préparer donc ce gâteau. Alors moi, pour me faciliter la tâche, je ne vais pas utiliser ce plateau. Je vais déposer dessus un plateau jetable, mais ça reste facultatif. Vous pouvez directement préparer votre gâteau directement sur cette plaque. Mais moi, ça m'évitera justement de la laver après, donc je préfère poser un plateau jetable, d'y déposer donc mon moule. Et je vais mettre des pointes de scotch pour que mon plateau ne bouge pas. Mon moule aussi ne bouge pas, pour qu'il soit bien fixe. Vous pouvez aussi utiliser, vous savez, le rectangle extensible pour réaliser cette recette aussi, pas obligé d'avoir celui-ci de Lidl. Donc je mets des pointes, un petit peu de scotch un petit peu partout pour pas que mon moule bouge et qu'il reste fixe sur mon plateau. Mais comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire le gâteau directement sur un plateau. Vous pouvez le faire directement sur la plaque qui est en dessous. Alors pour commencer, on va d'abord monter la crème. Donc là j'ai préparé mon moule, je l'ai mis de côté. Et maintenant, donc je vais monter la crème. Je vais casser les 4 œufs. Donc il faut que ce soit des œufs qui soient bien frais. Je vais mettre les blancs dans un bol et les jaunes dans un autre bol. Et donc je mets le jaune dans l'autre bol. Après avoir séparé donc les blancs des jaunes, dans les jaunes, je vais verser les 80 g de sucre en poudre. Et je vais de suite monter les blancs. Donc à l'aide d'un batteur électrique, on va bien monter les blancs. Donc voilà, j'ai battu les blancs jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Maintenant, je vais les réserver au frais. Et maintenant, je vais bien battre les jaunes avec le sucre. Donc les 4 jaunes d'œufs et les 80 g de sucre. Alors, on mélange bien les œufs avec le sucre jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Maintenant, je vais rajouter les 2 pots de mascarpone. Et on rajoute le deuxième pot de mascarpone. Et maintenant, je vais bien battre le mascarpone avec le mélange œuf-sucre.
Après avoir bien mélangé donc le mascarpone avec les œufs et le sucre, donc on obtient une crème qui est épaisse. Je vais rajouter maintenant les blancs en neige. Je les ai réservés au frais et maintenant je les rajoute au mélange. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez faire un petit gâteau de 10 parts par exemple, vous mettez la moitié des ingrédients. Vous divisez tous les ingrédients par deux. Soit 2 œufs, 40 g de sucre, vous mettez juste un pot de mascarpone. Et pour les biscuits, juste un paquet. Et maintenant, à l'aide de ma spatule, je vais délicatement incorporer les blancs à l'intérieur de ma crème mascarpone. En même temps, je tourne le bol et en même temps, je tourne la spatule. Et je ramasse d'en bas vers en haut. Pour avoir une bonne mousse onctueuse. Il faut bien incorporer tous les blancs. Voilà, là ma crème est prête. Je vais la réserver au frais. Une fois que vous voyez que les blancs sont bien incorporés à l'intérieur de la crème, on obtient une mousse légère dans ce gâteau et un gâteau vraiment savoureux et frais. Voilà, je réserve ma crème au frais et maintenant je vais procéder donc au montage de mon gâteau. Alors j'ai préparé mes biscuits à la cuillère dans un saladier. Donc c'est bien des biscuits à la cuillère et non des boudoirs. Vous ne réussirez pas la recette si vous mettez des boudoirs. Donc là, c'est des biscuits à la cuillère. Je les ai donc préparés dans le saladier. Là, j'ai mon sirop que j'ai récupéré de mon cocktail de fruits. Et là, j'ai mon moule que j'ai préparé donc tout à l'heure. Et maintenant, c'est très simple. Il suffit de prendre donc un biscuit, de le tremper dans le sirop. On le trempe et on le sort de suite. Et ensuite, on le dépose sur le moule. On trempe, on sort, on égoutte un peu. Et on le dépose dans notre moule. Et on met la face plate sur le plateau. Donc on peut voir le biscuit, il a un côté arrondi. On met la face qui est plate sur le plateau. On trempe donc rapidement dans le sirop, on égoutte un petit peu et on le dépose sur le plateau. Une fois que j'ai disposé tous mes biscuits, donc les biscuits que j'ai trempés dans le sirop, je vais maintenant mettre la crème que j'avais réservée au frais. Je ne vais pas la mettre entièrement, on va dire que je vais mettre que le 2/3 de crème et je vais laisser un tiers pour recouvrir le gâteau. Je laisse à peu près voilà, un tiers de crème. Et ensuite, j'étale toute cette crème bien partout, uniformément, pour avoir une jolie couche. Donc là, on étale bien la crème, surtout sur les bords. Hein. N'hésite pas à en mettre. Il faut essayer de faire une couche de même hauteur à peu près. Ensuite, après avoir bien lissé donc, la crème, je vais déposer mon cocktail de fruits avec mes morceaux de kiwi. Donc le cocktail de fruits, on l'a bien égoutté hein, avant de le mettre sur la crème. Donc on en met bien partout. Donc on le remplit bien de fruits partout. C'est vraiment un gâteau qui est frais que je vous conseille de réaliser. Donc voilà, après avoir mis donc les fruits sur la crème, je vais tremper à nouveau les biscuits et les disposer sur mon gâteau. Donc je trempe le biscuit dans le sirop. Et cette fois-ci, la partie donc arrondie, je vais la poser sur le gâteau. Donc on met les biscuits à l'envers. C'est pour avoir une surface bien lisse. Et on insiste bien, il faut que les biscuits soient bien serrés. Il ne faut pas laisser d'espace entre chaque biscuit. On n'hésite pas à appuyer un petit peu pour qu'il adhère bien sur la crème. Ensuite, après avoir disposé tous les biscuits, je vais rajouter la crème restante. Bon, il ne reste pas beaucoup de crème, comme je vous ai dit, il faut en laisser très peu. C'est juste pour recouvrir et faire une fine couche sur le dessus du gâteau. On va vite fait étaler légèrement, juste pour souder bien le gâteau. Donc comme je vous ai dit, il faut en laisser un peu pour la fin. Ne pas tout mettre à la fin. C'est plus à l'intérieur qu'il faut en mettre. On en laisse un peu, on va dire à peu près un tiers, pour faire la finition et bien souder le gâteau. Après avoir terminé de bien couvrir le gâteau, je vais maintenant mettre du film alimentaire donc dessus. On va bien le couvrir. Et je vais le réserver au frais, donc minimum toute une nuit ou une journée, 24 heures. Donc moi je vous conseille de le faire par exemple la veille pour le lendemain. Donc toute une nuit au frigo et demain on fera la décoration du gâteau. Après avoir laissé mon gâteau minimum toute une nuit au frigo, donc là je vais préparer la crème avec laquelle je vais parer le gâteau. Alors j'ai mis mes ustensiles du batteur, le bol, la crème et la mascarpone au congélateur pendant à peu près on va dire un quart d'heure pour que ce soit bien frais. Alors maintenant je vais déposer donc la mascarpone dans le bol et je rajoute les 250 ml de crème liquide entière. Et à l'aide de mon batteur, je vais bien battre le tout jusqu'à obtenir une crème bien épaisse.
Une fois que ma crème commence à s'épaissir, je rajoute le sucre glace et je continue de battre la crème jusqu'à ce qu'elle devienne une bonne crème épaisse. Une fois que j'ai bien monté ma crème et qu'elle est bien épaisse, je vais en mettre donc on va dire les 3/4 dans une poche à douille et le reste que je vais garder pour lisser le gâteau. Après avoir laissé mon gâteau bien au frais, donc minimum on va dire toute une nuit, je vais donc retirer le papier aluminium que j'ai mis sur le dessus et le film alimentaire. Je vais détacher les petits morceaux de scotch que j'avais mis dessus. Ensuite, à l'aide d'une spatule, je vais détacher le gâteau du moule. Ou avec une lame de couteau si vous n'avez pas cette spatule. Ensuite, je vais décrocher le moule. Ensuite, je vais déposer de la crème sur mon gâteau pour bien recouvrir. Ensuite, après avoir mis donc la crème sur le gâteau, maintenant je vais mettre les fruits, je vais les disposer. Après, c'est selon votre imagination. Donc, moi, je vais faire des longueurs, par exemple. Je vais mettre des longueurs de kiwi à partir de là. Donc, on va laisser à peu près, on va dire 2 cm sur chaque côté pour faire la décoration avec la crème chantilly. Donc là, j'ai un mélange de kiwi, pêche et ananas. Après avoir disposé donc les kiwis, je dispose les ananas. Comme je vous ai dit, libre choix, mettez ce que vous voulez donc dans votre gâteau, sur votre gâteau aussi pour la décoration. Choisissez les fruits que vous voulez. Donc moi, ça sera ananas. Et là, je vais rajouter des pêches. Donc je fais des lignes de pêche et d'ananas. Après avoir disposé les fruits sur mon gâteau, j'ai mis ma crème dans une poche à douille et je vais décorer donc mon gâteau de crème. Après, comme je vous ai dit, libre choix, vous faites comme bon vous semble, selon votre imagination. Ensuite, là où il y a des petits trous, je vais rajouter les fruits manquants. Donc je vais faire comme ça sur tout le contour du gâteau. J'ai terminé de préparer mon gâteau d'anniversaire multifruits façon Charlotte. Donc c'est un gâteau qui est facile à réaliser, qui est rapide et qui est vraiment délicieux, que je vous conseille de réaliser au plus vite. Mon gâteau d'anniversaire multifruits façon Charlotte est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster.